Hello les Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour faire ensemble votre tirage général pour la dernière quinzaine du mois d'août. On va aller regarder un peu les énergies pour cette dernière quinzaine pour vous amis Sagittaires. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été, que vous avez la forme, la santé et le moral et que vous allez donc tous très bien. Voilà, malgré les contingences actuelles qui nous touchent tous et toutes, évidemment, avec cette crise du coronavirus, voilà, tout le monde est impacté, donc j'espère que vous arrivez quand même à aller mieux, ou en tout cas que ça va. Alors, et aussi donc bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue aux abonnés. Merci infiniment d'être là, chers abonnés Sagittaires. C'est super génial. On est un bon petit nombre maintenant. On commence à être assez nombreux. Et donc ça me fait vraiment très plaisir. Donc merci à vous d'être là. Allez, je vais commencer à battre les cartes pour faire votre guidance générale, amis Sagittaires. On va prendre l'énergie générale autour de laquelle va s'organiser le tirage. L'énergie générale qui va représenter, vous représenter principalement ici pour cette dernière quinzaine. Alors, oups, ben voilà, on en a une, donc je vous baisse la caméra. Hop. Alors, on la retournera après. Je continue, on va regarder les énergies matérielles. Hop. On va regarder maintenant les énergies du mental. Alors, au niveau du mental de nos amis Sagittaires, le mental Sagittaire, le mental Sagittaire. Alors, hop. Ensuite, au niveau émotionnel, émotionnel, pour les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau émotionnel pour nos amis Sagittaires? Bon, je vais aller la chercher. Et au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a? Ok. Bon, ben, on va aller regarder qu'est-ce que c'est que ce tirage qu'on a là. Alors, on a eu l'amitié, la 2 d'eau dans les énergies générales. Alors, cette quinzaine, elle est sous le signe de l'amitié. C'est une très belle carte. Elle est sous le signe des unions, des réunions entre amis. Elle souligne aussi peut-être l'importance d'un ami ou d'une amie qui est quelqu'un qui vous est cher, qui vous aime vraiment beaucoup, qui a vraiment une tendresse, une affection pour vous, qui sont sincères, authentiques et sur qui vous pouvez compter. Donc ça, vraiment, ça va vous faire du bien, amis Sagittaire. C'est une très jolie carte. Alors, on a le guide, la 3 d'arc-en-ciel dans la vie matérielle.
On a eu l'avarice, la 4 d'arc-en-ciel dans la vie mentale. On a l'aventure, le valet d'arc-en-ciel dans la vie émotionnelle. Et on a la politique, la 7 des nuages dans la vie spirituelle. Alors, on va décrypter tout ça. C'est un tirage intéressant. Il y a beaucoup de choses. Alors, le guide ici, c'est une très jolie carte aussi, qui nous dit que vous êtes guidé. On voit un ange sur cette carte avec ses ailes et tout ça, puis un autre personnage ici, plus humain, sur Terre ici, là, voilà, enfin voilà, on peut dire comme ça. Et donc, du coup, si vous voulez, là encore, on vous invite à demander de l'aide si vous en avez besoin. On vous rappelle que vous pouvez compter sur quelqu'un, que ce soit quelqu'un d'incarné ou pas, que ce soit un ami ou directement votre ange gardien. On vous invite vraiment à aller solliciter de l'aide. Et on vous rappelle que l'aide est disponible, que l'aide est là pour vous. Il suffit simplement de venir la chercher, de la demander. Alors peut-être qu'au niveau matériel, vous êtes un peu perdu, vous hésitez, vous êtes un peu dans le doute, dans le conflit, que vous ne savez pas trop quelle direction prendre, quel choix faire. S'il y a des choses comme ça, on vous invite vraiment à vous tourner vers des personnes bienveillantes qui peuvent vraiment venir vous aider, ou même de demander à votre ange gardien et tout ça, parce que c'est le guide qui se manifeste ici. Donc vous avez besoin de guidance, vous avez besoin de conseils par rapport à des choses qui touchent votre maison, votre santé, peut-être l'argent, enfin bon. Et donc, peut-être vous tournez vers un ami, une amie qui, elle ou lui, pourra vous réorienter vers quelqu'un d'autre, etc. Bon, en tout cas, ça se touche ici, donc peut-être que vous pouvez bénéficier de conseils d'un ami, si ça n'est pas directement un être comme un ange gardien, quoi. Donc en tout cas, vous êtes guidé, vous êtes accompagné, donc vous n'êtes pas seul aussi là-dedans, même si vous avez l'impression, vous n'êtes pas seul. Tournez-vous vers les personnes en qui vous avez confiance et qui vous aiment et qui vous apprécient. Donc en gros, voilà ce que ça dit ici. Après, on a tout de suite derrière la 4 d'arc-en-ciel dans le mental, qui est l'avarice. Et donc du coup, si vous voulez regarder en fait la 3 d'arc-en-ciel et la 4 d'arc-en-ciel, elles se suivent. On a une suite ici entre le matériel et le mental. Il y a peut-être ici des notions avec cette carte forcément d'être près de ses sous. Qu'on a du mal à lâcher à cet endroit-là. On a du mal à sortir les pièces de son porte-monnaie, de son compte en banque, de son sac. Pour une raison X ou Y, on est un peu près de ses sous, on a peur de se faire voler. On a peur de se faire voler chez soi. On se méfie de son entourage, on se méfie des gens. On est méfiant, donc vous avez un mental ici qui est très protecteur par rapport à votre argent, par rapport à ce qui a de la valeur pour vous, et qui pense vraiment devoir se méfier pour une raison ou pour une autre. Ensuite, on a encore une énergie d'arc-en-ciel ici dans la vie émotionnelle, c'est l'aventure, c'est le valet d'arc-en-ciel. Donc beaucoup d'énergie de terre pour vous. Ici, il y a un travail au niveau de l'ancrage, des ressources matérielles, du bien qu'on peut se faire, mais qui touche vraiment la réalité, le concret. L'aventure, c'est une très jolie carte qui nous invite à tenter une nouvelle aventure, à faire le premier pas, à aller de l'avant en fait. On voit un personnage ici qui va, mais on voit pas le chemin. Et ça nous représente, nous, dans la vie. On sait d'où l'on vient, mais on ne sait jamais où on va. Et simplement, on est attiré par cet instinct de survie, par le fait d'évoluer, etc. Par cette lumière qui nous appelle de toute façon à grandir, à vivre l'expérience de la vie. Donc il y a peut-être ici des choses qui touchent une aventure dans laquelle vous pouvez vous lancer, que ce soit une aventure sentimentale, une aventure
professionnel, un voyage n'importe, une aventure personnelle, un voyage intérieur, enfin bref, quelque chose qui vous fait avancer, qui vous met un peu devant l'inconnu et qui peut vous faire peur. Donc peut-être voyez ici comment cette prise de risque euh, vous engage et où est-ce qu'il y a des résistances. Peut-être qu'il y a des résistances, hein, peut-être financières. Il y a peut-être ici du mal à investir aussi, peut-être au niveau professionnel, à investir dans quelque chose. Vous savez pas du tout où ça va aller. Et donc, c'est pour ça que du coup, vous avez l'impression d'avancer un peu à l'aveugle. Peut-être que c'est pour ça que vous avez besoin de conseils et de vous tourner vers vos amis ici. Peut-être par rapport à... C'est peut-être professionnel ici, comme ça touche l'argent, etc. Et que vous vous engagez dans un chemin qui est complètement inconnu. Peut-être voir où est-ce qu'il y a des résistances émotionnelles ou où est-ce que dans votre émotionnel c'est difficile de vous lancer dans cette aventure qui se présente à vous. Où est-ce qu'il peut y avoir des freins par exemple à ça, etc. et comment y travailler. Et enfin on a eu la politique ici, la 7 des nuages. Et donc du coup la politique, c'est toujours quelque chose qui est un peu faux, qui est un peu malhonnête. Et donc, du coup, ici, il faudrait peut-être aller voir de vos énergies spirituelles au niveau de vos croyances, etc., en une source supérieure. Enfin, vous voyez quelque chose de cet ordre-là. À voir comment, en fait, il y a une forme d'hypocrisie par rapport à ça. Comme sur la carte, un coup on met le masque tout joli, un coup on dit mais oui, si, bien sûr, j'y crois et tout. Et puis 2 secondes après, on enlève le masque, on dit mais non, mais en fait c'est des conneries, je dis ça, mais je pense pas du tout, etc. Où est-ce qu'on n'est pas tout à fait honnête, d'abord avec soi-même, d'abord avec soi-même. Puisque de toute façon, ça nous empêche toujours d'avancer. Quand on est dans le mensonge par rapport à soi-même, on est dans une impasse, on n'avance pas. Et donc, il faut faire très attention quand même, je mets en garde au niveau spirituel au mensonge. Parce que ça dessert complètement le chemin de vie, ça dessert complètement le fait d'expérimenter, parce qu'en fait, évidemment, la vie spirituelle, elle s'expérimente au jour le jour. Et donc, quand on ment, si vous voulez, on va à contre-courant de tout ce qui est loi de l'attraction, de tout ce qui est co-créativité, co-création, etc. On va contre les forces de la vie, on va contre les forces de la nature. Et donc, du coup, on n'est forcément pas en phase, on n'est pas du tout en phase, ni avec soi-même, ni avec le monde environnant. On est dans l'hypocrisie, dans quelque chose qui est faux, donc dans une fausse nature. Et donc ici, le monde spirituel vous dit quelque part, vous n'êtes pas tout à fait franc avec ce que vous donnez à voir ou donnez à penser au monde du divin. Et donc, c'est pas évident parce que le guide est ressorti quand même. Et le guide, c'est toujours quelque chose qui est dans la vérité, un être pur. Enfin, c'est pas quelque chose, bon bref. C'est toujours un être qui est pur, qui est dans la vérité, qui vous soutient, qui vous écoute. C'est vraiment complètement antagoniste avec ce qui est ici. C'est des opposés qui ne pourront jamais s'entendre. C'est 2 univers complètement opposés. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Il peut y avoir aussi une forme d'hypocrisie peut-être par rapport à cette notion d'avarice ici. Ou voilà, peut-être que vous vous dites que vous n'êtes pas du tout quelqu'un d'avare, de près de vos sous, que vous êtes généreux, que vous savez donner, prêter, etc. Mais en fait, on vous dit c'est pas tout à fait vrai quand même. Peut-être que vous savez au fond de vous que c'est pas tout à fait vrai. Donc à vous de déceler où est la tromperie, où est le masque qui empêche en fait à la vérité de s'exprimer et à la lumière de rayonner. Puisque c'est toujours de l'obscurantisme là-dedans. Donc, ça vous aidera, puisque vous avez besoin de conseils, de déceler où est la tricherie, à quel niveau elle se situe.
On n'a pas du tout d'énergie de feu, donc ici, bon, vous êtes plutôt dans l'émotion, entre l'émotion et la manifestation, voilà, pour faire manifester ce que vous voulez. Et il y a quelque chose au niveau du mental à réaligner, à quelque chose de faussé, quelque chose de faussé dans le mental qu'il faut nettoyer. Enfin, en tout cas, voilà, en tout cas, je vous dis juste ce qui est là. Après, c'est vous qui en faites ce que vous voulez, hein. Voilà pour votre tirage, amis Sagittaire. Alors, on prend une carte avec le tarot de la transformation de Sho pour venir compléter ce tirage. Et nous avons eu les bénédictions cachées. C'est la numéro 27. Le numéro 2 et la numéro 7 sont présents dans votre tirage, dans l'eau et dans le mental. Alors, c'est intéressant que ces chiffres reviennent. Les bénédictions cachées, c'est une très belle carte. C'est les bienfaits cachés d'une situation. Attention, musique. Alors, 27. La 27, ici, les bénédictions cachées, les bonnes et mauvaises fortunes d'un villageois. Alors, le seul problème avec la tristesse, l'angoisse, la colère, le désespoir, l'anxiété, le malheur, c'est que vous voulez vous en défaire. C'est le seul obstacle. Vous devez vivre avec, vous ne pouvez simplement pas les éviter. Ils sont les événements mêmes au sein desquels la vie doit grandir et s'intégrer. Ce sont les défis de la vie. Acceptez-les, ce sont des bénédictions cachées. Donc, là, c'est pour toutes ceux et celles qui se disent la vie c'est trop dur, je ne veux pas d'anxiété, je ne veux pas de malheur, je ne veux pas de colère, je ne veux pas de désespoir. On vous dit ça n'est pas possible, tu demandes quelque chose qui n'est pas réaliste. Essaie plutôt d'accepter que la vie elle est faite aussi de ça, afin de réussir à mieux gérer, à mieux maîtriser ces choses-là, qui sont en effet, on pourrait le dire, relativement négatives. Si vous traversez des moments comme ça, quelque part on vous dit que ce sont des bénédictions cachées, que c'est un mal pour un bien. Même si vous ne savez pas pourquoi, même si ça n'en a pas l'air du tout, il y a une forme de bénédiction cachée. Ça peut être aussi un travail sur le karma qui vous fera comprendre certaines choses par la suite, même si sur le moment vous avez beaucoup de mal à l'accepter puisque c'est de la souffrance et que évidemment on a l'impression qu'on n'en a pas besoin de cette souffrance. En tout cas on n'en veut pas, ce qui est humain bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les murmures de guérison pour venir compléter cette guidance et accompagner nos amis Sagittaires sur leur chemin de vie pour la dernière quinzaine du mois d'août? Alors, les murmures de guérison ont envie de parler. Il y a eu 2 messages pour vous. On a eu la bonté, on est toujours dans des numéros 7, on est dans le 37. Et ici, on est sur le 45, aller de l'avant. Alors, la bonté, c'est une carte magnifique où on voit un arbre ici. Elle est pleine de sagesse. Un arbre d'un certain âge qui offre une fleur à un jeune enfant. Cette carte, elle vous invite à avoir des actes de bonté qui sont complètement gratuits pour des gens, n'importe qui. C'est par exemple aller passer un petit moment à papoter avec quelqu'un qui vit seul dans un endroit un peu isolé, qui voit personne. Et vous savez en fait à l'intérieur de vous que ça fera plaisir à cette personne de parler, d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à lui, à elle, et de quoi échanger un peu avec cette personne, ça lui fera du bien. Donc vous allez faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? On vous invite à avoir des gestes comme ça parce que ça vous fait du bien aussi à vous-même en fait, de faire ça. Il y a plein de manières d'avoir des actes de bonté, on a toujours l'occasion d'en faire.
c'est à nous de le décider par contre, hein. C'est à nous de dire, allez, je fais ça parce que quelque part, je sais que c'est bien. Vous voyez? Alors, cultiver la considération et la compréhension d'autrui. Cela peut nécessiter un effort conscient de prendre soin activement d'une autre personne, surtout de quelqu'un à qui vous tenez beaucoup ou qui a une forte personnalité. Faites un effort concerté pour améliorer la journée d'un tiers en faisant quelque chose de prévenant, de bon et d'amical. Désolée, c'est extrêmement agressif, hein, bon. Les actes de bonté montrent aux gens qu'ils comptent pour vous et que c'est votre choix d'être bon, même face au ressentiment et à l'égoïsme. C'est ce que je vous disais un peu, c'est un choix. Voilà, c'est un choix que je fais. Et ça montre aussi aux gens que ces personnes comptent pour nous, en fait. Hein. Et que vous faites le choix, votre âme et conscience, d'être bon. Hein. Même face au ressentiment et à l'égoïsme. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Hein. Quand on a du ressentiment, pour quelqu'un, de faire quand même un pas vers la bonté. C'est énorme, hein. Ça a l'air de rien et pourtant. Ayez une parole gentille pour un collègue ou un membre de votre famille et montrez votre considération aux gens qui vous entourent. C'est un bon moyen de commencer à reconnaître la bonté en vous et de la refléter sur les autres, car elle est contagieuse. Quand vous partagez votre bonté, les autres sont émus par votre exemple et ils ont tendance à faire une bonne action à leur tour. Cherchez quelqu'un qui verra l'utilité d'un sourire amical ou d'un brin de causette. On trouve partout des personnes qui ont besoin d'un peu de douceur. Vous pouvez proposer de faire la lecture au pavillon des enfants à l'hôpital, de visiter une maison de retraite ou de papoter avec un voisin qui manque de compagnie. Alors, un jeune garçon reçoit une pâquerette d'un vieil arbre de sagesse. Les pâquerettes sont associées à la simplicité, à la tolérance et à la pureté. Le cadeau d'une telle fleur est signe de dévotion. Les écureuils, les oiseaux et les lapins sont des animaux grégaires liés au fait d'être sociables. Si vous êtes resté seul à la maison depuis longtemps, c'est une invitation à sortir voir une personne qui a besoin de compagnie. Prendre quelques minutes pour téléphoner à quelqu'un et l'écouter est un acte de bonté. Les arbres sont enracinés dans la terre et s'étirent vers le ciel. Ils vous aident à avoir une vision plus claire de la différence que vous apportez dans la vie d'une personne. Le rouge-gorge sur l'une des branches apporte une nouvelle perspective. Êtes-vous attiré par l'enfant ou par le vieil arbre de sagesse? L'un de vos proches est peut-être représenté sur cette illustration. Une personne plus jeune ou plus âgée que vous peut tirer un grand bénéfice de votre visite. Pensez à lui offrir un peu de bonté en ce jour. Là, vraiment, ça vous ramène à quelqu'un, carrément, directement quelqu'un dans votre famille ou un ami. Hein, encore une fois, peut-être un ami, etc. Quelqu'un à qui ça ferait beaucoup de bien, hein, que vous passiez le voir, que vous lui téléphoniez. Et ça va très très loin quand on fait des choses comme ça, parce que du coup, en effet, ça montre un peu l'exemple, ça donne envie aux autres de faire pareil, la personne, ça lui donne plein de positifs en elle, et pouf, on est vachement co-créateur aussi quand on fait ça. C'est, voilà. Sauf que voilà, ça nous appartient pas complètement, mais on a fait le choix d'aller vers le bon, vers le bien. Et du coup, c'est une très belle carte qui est pas mal ressortie ces derniers temps. Et ensuite, je suis désolée pour tous les bruits un peu agressifs qui sont devant la maison. Alors, on a la 45, aller de l'avant. Alors, rien ne reste fixe, la vie est un éternel changement. C'est une loi incontournable de la nature. Vous vous trouvez sans doute au sein de circonstances difficiles. Prenez courage et soyez sûr que les choses sont déjà en train de changer pour le meilleur. Elles vont de l'avant, même si rien ne semble se passer. Les changements se font de diverses manières. Certains sont rapides, d'autres progressifs. Quand vous êtes d'accord pour changer et abandonner votre envie de résister, vous avez accès à tout ce qui vient à vous. Le changement qui intervient dans votre vie concerne peut-être votre santé, il peut annoncer une nouvelle relation ou quelque chose de radicalement différent. Quelle que soit sa manière de se manifester, il y a de l'énergie positive dans ce changement. Il va se mettre en place. Il s'agit pour vous de croire et de garder le cœur ouvert à tout ce qui peut se produire. Alors ici, on vous parle de foi et d'équilibre. On vous parle de changement, de grâce et de connexion à votre âme. Voilà, donc ici, on vous dit qu'il y a un changement qui arrive, qu'il y a des changements qui arrivent. Et on vous invite en fait à garder courage. On vous dit que même si rien ne semble se passer, les choses quand même avancent, les choses bougent, ce sont des bénédictions cachées qui sont là. Donc ne vous inquiétez pas, ça continue quand même à avancer, même si les choses n'en ont pas l'air.
Et on vous dit aussi que l'endroit où vous allez est meilleur que celui où vous êtes en ce moment. Donc de toute manière, hein, quand ça va avancer, ça avance. Quand vous verrez qu'il y a, il y a eu des changements, ce sera meilleur. L'avenir en fait est meilleur que ce qu'il était en fait jusqu'à maintenant. Donc on a quand même des cartes vachement sympas pour vous ici. Du coup, voilà. Bénédiction cachée, elle est de l'avant et la bonté. Donc c'est très joli. Et on prend un message de Gaïa en vibration ici. Avant de finir la guidance, on demande un message en vibration pour Gaïa. Je suis désolée pour le bruit, mais j'habite en fait sur un boulevard. Je suis vraiment sur l'axe principal. Et il y a beaucoup de scooters qui passent. Et vraiment, c'est vrai que je ne peux pas du tout fermer les fenêtres et tout parce que je serais en train d'étouffer littéralement. Donc je suis obligée de laisser circuler l'air. Mais en effet, des fois, malheureusement, il y a des gros bruits de scooters, de motos. Enfin, voilà, il peut y avoir des bruits qui arrivent un peu soudainement. Je suis vraiment désolée, on est obligé de composer un peu avec. C'est la vie en même temps. Hein. C'est un peu la vie qui est comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, en tout cas, excusez-moi, j'espère que ça abîme pas trop quand même la guidance. Pour l'instant, c'est comme ça. On verra dans quelques temps si je suis toujours au même endroit. Mais pour l'instant, c'est comme ça. On a un message très joli pour vous, amis Sagittaires. On a une bonne nouvelle qui arrive ici sur la 28. Un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Donc peut-être par rapport à ce changement, par rapport à cet acte de bonté que vous allez faire, etc. Par rapport à cet ami qui est là en plein centre du tirage, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Ça fait toujours du bien. Alors, la numéro 28. Alors, on nous parle un peu d'anxiété, ça revient un petit peu quand même. Mais bon, on vous dit que votre attente anxieuse va prendre fin et le moment de vous réjouir arrive. Vous recevrez prochainement de bonnes nouvelles. Elles viendront d'un pays lointain ou de quelqu'un qui vous est proche. Dans tous les cas, une affaire de grande importance en rapport avec vous ou un être cher aura des résultats heureux. Quel soulagement! Vous pouvez à présent vous détendre en sachant que tout ira bien. Remerciez l'univers pour ce bienfait et rendez aussi grâce à la terre et aux étoiles. Rappelez-vous qu'elle gouverne nos vies pour toujours, que nous en ayons conscience ou non, nous sommes entourés d'un amour inconditionnel et éternel. C'est vraiment ça, hein, c'est peut-être quelqu'un de votre famille, ça peut être une personne âgée, un grand-parent, un grand-père, une grand-mère, un neveu, une nièce, un cousin, une cousine, je sais pas, bon, vous saurez mieux que moi. Hein. Alors, affirmation positive. Je remercie la terre et les étoiles pour leurs bienfaits. Je rends grâce pour l'amour qui me remplit et m'entoure. Je suis aimée sans condition par un univers bienveillant. Mon esprit est rempli de lumière et mon cœur plein de reconnaissance. Voilà, donc j'espère que ça vous parlera et que ça vous apportera des petits messages pour vous aider et vous guider sur cette dernière quinzaine. Ensuite, on finit sur un message des anges gardiens. Il peut y avoir plein de cas de figure, hein, de toute façon. C'est une guidance générale, donc ça ne parle pas à tout le monde et vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Ici, il y a plein de choses. Ici, on a une amitié, un lien très fort qui ressort avec ce personnage ici de la bonté et tout. Il y a plein de scénarios qui me viennent à l'esprit, il y a plein de cas de figure possibles. Ça peut être aussi, par exemple, avoir été en conflit avec son père, par exemple, pendant des années. Savoir que son père est malade. Et il y a des choses qui tournent autour de l'avarice, hein, du fait de jamais avoir trop donné, en fait. Et en fait, ici, peut-être il y a une invitation à, même si cette personne, elle a été mauvaise, en fait, hein, d'une certaine manière, d'aller quand même vers elle, de quand même lui passer un coup de fil, même s'il y a du ressentiment, même s'il y a plein de sentiments mauvais, en fait, c'est les bénédictions cachées, d'avoir le courage de faire un pas et il y a une issue heureuse, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Ça pourrait être vraiment un schéma, une interprétation. Après, il y en a plein d'autres possibles.
je connais pas hein, vos vies, et puis vous avez tous des vies différentes. Là, pour les Sagittaires, en tout cas, voyez comment ça peut résonner, comment vous pouvez faire du lien entre toutes ces choses-là que j'ai dites par rapport à votre situation. Courage, hein, les amis, courage, courage, voilà, c'est ce que je vous disais. Alors, ose être différent, ose faire des erreurs. Agis, car c'est dans la création que tu existes. Dans ce monde peuplé de rêves, qui est le résultat de l'amour éternel, tu fais partie de la création. Tout est possible, va de l'avant. Et fais-toi confiance, car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Ah, ça résume vachement bien le tirage, hein, aller de l'avant. Il y a cette idée d'honnêteté qui revient. Voilà, donc oser faire des erreurs, bah oui, bien sûr, voilà, hein, ça fait partie de l'expérience de la vie. Hein. Je vous la laisse un petit peu comme ça pour que vous puissiez lire de vous-même une ou deux petites phrases qui ont résonné avec vous, avec le tirage. Voilà, amis Sagittaires, merci infiniment d'avoir suivi cette guidance, on a terminé. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce ou à vous abonner et à vous abonner même si ce n'est pas déjà fait. Donc merci infiniment de m'avoir suivi. Je vous retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale, amis Sagittaires. Si jamais ça n'a pas du tout résonné, excusez-moi, peut-être allez voir votre guidance de l'ascendant ou de votre signe lunaire. Peut-être que ça correspondra davantage avec ce que vous vivez. En attendant, portez-vous bien, amis Sagittaires. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Passez une belle fin d'été et on se retrouvera en septembre pour les guidances de la rentrée de septembre. Grosse bise à tous. À bientôt. Bye bye.